Individuation et plénitude, ce qui va permettre à l'être humain d'être bien dans sa peau, c'est l'individuation qui va lui permettre de sortir du moule et de l'influence du collectif. Et l'individu nouveau va être appelé à individualiser son rapport à l'éducation, à l'alimentation, son rapport au travail, son rapport aux gens de sa famille, bref, de passer en revue tous les aspects de son existence en fonction de sa sensibilité individuelle qui est en émergence, pour ajuster les choses à lui, plutôt qu'à être ajusté par son environnement. Donc, au lieu d'être conditionné et programmé par son environnement, l'individu apprend à modifier les choses en fonction de l'intelligence créative qu'il est capable de canaliser pour ajuster la réalité pour qu'elle réponde à ses besoins individuels. Si la personne qui développe une conscience vibratoire elle a la capacité de réévaluer tous les aspects de sa vie, comme par exemple son alimentation, pour voir si c'est ajusté à sa vibration, à son individualité. Donc, si par exemple une personne fait une lecture vibratoire sur son alimentation puis elle se rend compte que c'est plus ajusté de manger de la viande, ben elle va arrêter d'en consommer. Ça, peu importe le contexte culturel d'où elle est issue. Donc, elle va être capable d'aller au-delà de cela. Donc, c'est une personne qui va transcender le contexte dans lequel elle est pour initier de nouvelles choses dans sa vie. Et ça peut être possible, par exemple, que quelqu'un soit mis en vibration pour arrêter de manger de la viande rouge pour se mettre à consommer du poisson. Et à ce moment-là, aller manger du poisson, et ainsi de suite. Ou ça peut être le contraire aussi. Ça dépend, c'est selon la sensibilité de la personne, ce qu'elle a à vivre. Et c'est sûr que l'individuation ici, dans laquelle il est abordé, ce sujet-là, dans le cadre de cet enregistrement, est en relation de l'ego par rapport à l'esprit. Donc l'individuation ici, c'est le produit de l'ego qui est capable de se brancher à la lumière de l'intelligence de l'esprit pour savoir ce qu'il a à faire dans sa vie. Donc, l'individuation, elle va être de plus en plus grandissante au sein des individus au fil des ans. C'est un processus normal et naturel d'évolution. Donc, on le voit présentement apparaître dans le rapport, par exemple, de l'individu à la musique. Autrefois, les gens devaient se procurer un album de musique s'ils voulaient entendre une chanson particulière. Donc, à moins qu'elle soit lancée en single, en 45 tours, mais sinon, les gens, dans certains cas, étaient obligés de s'acheter un album de musique complet qui peut comporter peut-être 12 ou 13 chansons pour entendre la chanson dont ils avaient envie. Mais aujourd'hui, grâce à l'évolution des technologies, bien c'est sûr qu'une personne peut acheter un fichier audio d'une chanson sur un site Internet de vente en ligne et acheter seulement ce fichier-là, sans avoir à acheter simultanément d'autres fichiers qui ne correspondent pas à sa sensibilité, qui ne correspondent pas à sa vibration. Donc, une individuation du rapport à l'achat de la musique qui se fait présentement, qui va davantage respecter l'individualité de la personne. C'est la même chose qui arrive aussi dans le domaine de la photographie. Donc, autrefois, dans le temps des appareils photographiques de type analogique, les gens devaient faire développer la bande analogique, le film, dans un commerce, et lorsqu'ils faisaient développer le film se rapportant à un ensemble de photos, je pense qu'il y avait 24 photos sur un film, si je ne m'abuse, il fallait que toutes les photos étaient développées en même temps. La personne ne pouvait pas choisir parmi les photos. Donc la personne allait porter le film, puis elle pouvait espérer que les photos soient bien prises, mais elle ne pouvait pas les voir à l'avance. Ce qui faisait en sorte qu'elle ne pouvait pas faire une sélection, puis des fois elle se ramassait à payer pour des photos qui ne répondaient pas à ses besoins ou qui n'étaient pas nécessairement bien prises. Alors qu'aujourd'hui, avec le développement des appareils photo numériques, il y a un rapport de plus en plus individualisé au rapport avec la photographie, dans le sens que quelqu'un prend une photo, il la voit sur son appareil photographique numérique, puis par la suite, il décide ou non de la faire développer, ce qui va correspondre davantage à ses goûts individualisés. Donc, c'est la même chose dans le rapport à la médecine éventuellement. Donc, j'écoutais récemment un documentaire qui faisait mention que la médecine de l'avenir va être individualisée. Là, d'entendre ça, c'était comme de la musique à mes oreilles, dans le sens que la médecine de l'avenir
va tenir compte directement du code génétique de l'individu pour, par exemple, adapter, ajuster le dosage de médicaments, puis aussi proposer des interventions. Donc, c'est sûr que si, par exemple, on a des médicaments qui sont prescrits à des individus qui tiennent compte de sa programmation génétique, ça va être plus ajusté que de prescrire un médicament en relation avec des moyennes de la population, comment ils réagissent les gens en général à l'égard du médicament. Donc, c'est intéressant. Puis tout est appelé à s'individualiser. Le rapport aussi au voyage. Donc, le rapport à tous les aspects de la vie. C'est sûr que la perspective dans laquelle je parle, c'est de bénéficier au maximum de son existence en fonction de qu'est-ce qu'on peut tirer profit du processus d'individuation, puis ce que nous offre la société actuelle. Si on pense, entre autres, dans le domaine du voyage, il y a des sites Internet. Dans les derniers mois, j'ai voyagé à l'intérieur du Québec. J'ai atteint mon objectif qui était de faire le tour de l'ensemble des villes que je désirais visiter au Québec. Donc, je peux dire que présentement, c'est fait. Ça s'est fait au fil de plusieurs années, là, naturellement. J'ai été à Montréal, j'ai été dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie. J'ai été aussi en Abitibi, dans le nord du Québec. J'ai été dans le secteur des Laurentides. J'ai été sur la rive sud de Montréal. J'ai été également là, dans la ville de Québec, naturellement. J'ai été dans le secteur du sud aussi de la ville de Québec, en fait dans les villes au sud, que ce soit Lévis, encore plus au sud, là, proche de la frontière avec les États-Unis, c'est-à-dire à Saint-Georges. Donc j'ai été dans plusieurs villes au fil du temps au Québec et je suis heureux d'avoir fait ces voyages-là, mais ça a été grâce entre autres à la technologie actuelle. Donc pour moi l'intelligence c'est de profiter des opportunités qu'on nous offre par la société, puis aussi de se générer ses propres opportunités, naturellement, là, en respectant son individualité, puis en étant capable de faire des choses qui nous permettent de sortir des sentiers battus aussi. Donc, d'initier des choses nouvelles, dans le sens que si quelqu'un provient d'une famille où les gens mangent juste de la viande, ben quelqu'un qui décide du jour au lendemain de changer, c'est-à-dire de manger, par exemple, végétarien parce qu'il a la vibration pour ça, ben là, la personne initie quelque chose de nouveau dans sa vie par elle-même. Donc ça vient pas de sa famille, ça vient pas de ses amis. C'est un mouvement intérieur qu'elle connaît, sans le support du collectif. Puis là, c'est une personne réussit à changer sa vie avec le végétarisme, puis sa santé s'améliore. Ben là, il y a une autre personne qui peut l'observer puis dire « Ah, ben c'est intéressant, toi, tu es devenue végétarienne, tu as l'air d'être en bonne santé. Peux-tu m'en parler du végétarisme, etc. » Puis là, tranquillement, à petit, si les gens qui ont la vibration de manger de manière végétarienne se parlent entre eux, ben là, il y a une masse critique, puis ça devient de plus en plus facile et accessible pour les gens de manger de manière végétarienne. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a de plus en plus de restaurants qui présentent de la nourriture végétarienne en Occident. Donc, ce qui fait que ça devient de plus en plus accessible là, comme mode alimentaire, alors que ce n'était pas le cas autrefois. Donc, c'est développé d'ailleurs des restaurants spécialisés là, en la matière. Il y a beaucoup de recettes aussi sur Internet. Donc, il y a des ressources. C'est sûr que moi, ce que je peux dire, c'est que j'aurais bénéficié de la révolution technologique aujourd'hui. Dans le sens que récemment, j'ai été dans un restaurant manger un hamburger de type végétarien avec des champignons bruns qui remplacent la boulette de steak haché. Ça se ressemble. C'est des champignons de type portobello. Donc, c'est très bon. Et puis, en allant au restaurant, bien, j'ai mangé ça. J'ai trouvé ça agréable. Et j'ai dit, je pourrais aller sur Internet par la suite, voir si la recette de ce type d'hamburger s'y trouve. Et c'était le cas. Donc, d'une manière assez facile. Je rentre le nom de ce que je veux manger. Hamburger avec champignons portobello. Je tombe là-dessus sur Internet. Et puis, par la suite, j'ai accès à la recette. Donc, ça facilite les choses. La technologie, aujourd'hui, dans un sens. Au niveau du voyage, bien, c'est sûr que j'ai bénéficié, s'il y a des gens qui ne connaissent pas ça, ça peut être intéressant de le connaître, là, le site TripAdvisor.
Donc, c'est un site Internet qui va répertorier les principales choses à faire selon les différentes destinations. Donc, quand j'ai fait des voyages, j'ai tapé, comme par exemple, si je vais à Bécomo, comme je l'ai fait, j'ai tapé Bécomo sur TripAdvisor. Là, on m'a proposé les principales choses à faire. On fait également des suggestions en matière de restaurants, de lieux d'hébergement. C'est assez complet. Par la suite, pour le voyage, ce qui m'a été utile, c'est sûr que c'est le site Internet de Google Maps. Donc, en allant sur Google, ça m'a permis de localiser des endroits. C'est sûr que d'avoir un téléphone intelligent avec géolocalisation permet de voyager aisément d'un point A à un point B avec commande vocale pour, dans le fond, l'assistant GPS. Donc, j'étais dans l'auto, j'entendais la voix d'une femme qui dit « Tournez à gauche dans 200 mètres » et ainsi de suite. Donc, qui provenait du GPS. Donc, l'assistant vocal, c'est très utile. Ça m'a servi de copilote pour plusieurs voyages. Donc, il y a des technologies comme ça qui se développent. Sinon, de plus en plus, les municipalités, les villes, je regardais ça au Québec, ont une section par rapport aux touristes où elles font des suggestions de choses à faire. Donc, c'est sûr que par rapport au voyage, je trouve ça extrêmement intéressant, les opportunités qu'on a aujourd'hui. Qu'on n'avait pas dans le passé. Autrefois, les gens se déplaçaient puis c'était avec des cartes là, en papier. Tandis que là, aujourd'hui, bien, il suffit d'avoir un téléphone intelligent qui nous permet de déplacer à différents endroits. Puis ça devient de plus en plus facile. C'est intéressant. Puis c'est sûr que les outils nous permettent d'individualiser. Comme moi, par exemple, j'ai déterminé des voyages que je voulais faire, puis je les ai réalisés. Donc, individualiser mon rapport au voyage. Et puis, sinon, il y a d'autres aspects aussi de ma vie qui ont été individualisés par rapport à ça. Dans le sens que j'ai été sur Internet, parce que des cours disponibles sur Internet en ligne, par exemple, pour apprendre l'anglais. Donc, j'en fais une fois de temps en temps à mon rythme. C'est pas forcé ou bousculé. Ou adapter un rythme de groupe comme peut l'être, par exemple, un cours qui est donné là, dans une école ou une université. Dans le sens que, aujourd'hui, avec la technologie, la personne peut vraiment individuer, par exemple, son rapport à l'éducation. Dans le sens que c'est la vibration de faire un cours d'anglais, elle va sur Internet, puis elle commence le cours, puis à un moment donné, la vibration d'arrêter, elle arrête, puis après ça, elle peut reprendre ce qui est rendu. Il n'y a pas de stress à avoir. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, la personne, en s'individualisant, puis en étant capable de bénéficier des outils que lui donne la société, va pouvoir vivre de plus en plus dans la plénitude. C'est-à-dire vivre à son rythme, dans le respect de son individualité. Moi, c'est sûr que ce qui m'apporte de la satisfaction dans la vie, c'est d'être capable de vivre à mon rythme, puis de répondre à mes besoins. Dans le sens que si, par exemple, je suis mis en vibration pour aller m'entraîner, je peux avoir accès à une salle d'entraînement, un gym proche de chez moi, 24 heures sur 24. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant comme opportunité. On a des opportunités aujourd'hui que nos ancêtres n'avaient pas. Puis, il faut être capable de les identifier puis d'en profiter. Puis c'est sûr que, par exemple, si on prend Internet, je m'amuse des fois à faire récemment, à faire des recherches sur Internet pour, des restaurants pour telle ville. Si je décide d'aller visiter la ville de Laval, je peux taper ville de Laval, restaurant. Puis là, il va y avoir une liste de restaurants qui va apparaître de différents types. Puis là, je regarde parmi eux autres pour voir lequel qui je vibre plus à aller, quel qui m'attire le plus. Puis là, je peux aller voir la description. Donc, c'est intéressant, les opportunités qu'on peut bénéficier. C'est sûr que pour moi, ce qui m'apporte beaucoup de satisfaction, c'est de tirer profit de ça. Parce que quand je regarde le développement de la conscience individuelle en relation avec l'intégration d'énergie supramentale, c'est extrêmement lent. Donc, ça va être sur le très long terme. Donc, c'est sûr que si j'attends après le collectif pour être heureux, si je vais à la remorque du collectif pour que la collectivité m'apporte un état de plénitude, je risque d'attendre longtemps. D'où le fait d'être proactif dans ma vie, puis de me donner ce que j'ai besoin, puis de m'individuer dans mon rapport à tous les aspects de ma vie. Puis c'est sûr que, dans une certaine mesure,
ça demande du temps, puis de l'énergie, puis de l'exploration, mais en même temps, ça donne beaucoup de satisfaction. Donc, quelqu'un peut explorer un restaurant de type végétarien, un type de restaurant par la suite avec de la nourriture italienne, un type de restaurant avec de la nourriture à base de poisson ou de sushi. Ensuite, un restaurant de type thaïlandais. Ensuite, un restaurant de type indien, et ainsi de suite. Donc, il y a différents types de cuisine qui existent et on peut explorer ça. Donc, c'est sûr que ça prend de l'argent, j'en conviens, là, mais au fil du temps, selon ses ressources, on peut explorer différentes choses qu'on n'avait pas accès autrefois. Donc, c'est sûr qu'au Québec, autrefois, il y a 100 ans, il n'y avait pas de restaurant de sushi. Donc, il n'y avait pas autant de variétés. Donc, aujourd'hui, grâce au phénomène de la mondialisation, on peut bénéficier de différents types d'alimentation, de différents types de ressources qu'on n'avait pas autrefois. Donc, c'est sûr qu'autrefois, au Québec, des cours de yoga, il n'y en avait pas, alors qu'aujourd'hui, il y en a. Donc, il y a des choses qui sont là. Il suffit de les identifier puis de regarder qu'est-ce qu'on est plus à l'aise ou moins à l'aise. Moi, c'est ce que, présentement, je fais l'étude. Je vais dans un restaurant. Là, je regarde si je trouve ça intéressant ou non. Je regarde mon rapport, par exemple, à l'alcool. Je me suis rendu compte que de boire du vin présentement, ça m'alourdit. Je tolère mal le vin. Par contre, boire une petite bière, c'est correct. En matière d'alcool, par contre, c'est tout le temps de regarder aussi par rapport au fait que ça fluctue dans le temps. Il y a 2 ans, c'était quelque chose. Dans 20 ans, ça sera peut-être quelque chose d'autre. Mais c'est de voir comment que les choses se placent, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui nous attire. Puis d'aller au maximum de son individualité pour se donner les choses qu'on a besoin pour être bien dans sa peau. Puis ça peut passer par exemple, l'écoute d'enregistrement avec de la conscience supramentale, alors que des gens de nos ancêtres ne s'intéressaient pas à ça, ils n'écoutaient pas ça. C'est sûr que j'en suis venu à un point également, là, parce que je me suis intéressé il y a quelques jours aux gens qui prétendent qu'il va y avoir un effondrement bientôt, donc des collapsologues. J'en suis venu à un point que peu importe qu'est-ce qui arrive dans l'avenir, ce qui compte, qu'il y ait un effondrement ou pas de civilisation de mon vivant, ce qui compte, c'est que dans le ici et maintenant, je sois bien dans ma peau, puis j'agisse pour l'être, puis que je sois pas dans la peur par rapport à l'avenir, puis que je sois pas non plus astralisé dans mon rapport à la conscience supramentale, dans le sens d'être fasciné par elle, d'être possédé par elle. Donc, ce qui fait que, par exemple, si un jour j'ai la vibration de me faire bronzer nu, plutôt que de passer du temps à répondre à des messages de gens sur YouTube ou Facebook en relation avec des enregistrements que je produis, je vais suivre ma vibration et je vais profiter du soleil. Donc, autrement dit, je vais être capable de regarder qu'est-ce qui me permet de vivre plus de plénitude à un moment donné. Puis, à un autre moment donné, j'ai plus la vibration de répondre à des messages, j'en réponds. Mais j'ai pas à me priver de vivre une vie qui va être satisfaisante sur le plan de mon ego pour des raisons de vouloir faire plaisir aux autres ou de mettre dans une situation d'être dans une forme de service spirituel par rapport à l'humanité. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'écrivent. Si j'ai la vibration de répondre, je réponds. Si je ne l'ai pas, je réponds pas, tout simplement. Donc, c'est ainsi. Donc, c'est sûr que, par exemple, si j'identifie que d'aller dans un spa avec des alternations d'eau chaude, donc dans un bassin d'eau chaude, le spa, et aussi un bassin d'eau froide, c'est bon pour moi parce que ça me détend, ça me sort de l'intellect, parce que ça m'amène à amener ma conscience au niveau du corps, donc approfondir ma conscience corporelle, puis de jouir, d'avoir un certain plaisir de vie issu de voir le contraste entre l'eau très chaude puis le froid sur ma peau en alternance. C'est intéressant. Donc, c'est sûr que présentement, j'aime, dans le fond, aller au spa parce que ça me permet de voir le décalage entre comment que ma peau réagit exposée à beaucoup de chaleur versus de l'eau froide, puis l'effet de contraste qui va saisir, qui va me stimuler. Je trouve ça intéressant. Donc, c'est ça, c'est une opportunité qui n'était pas nécessairement là auparavant au Québec. Donc, je discutais
avec une personne qui m'expliquait qu'autrefois, il n'y en avait pas de spa au Québec où c'était peu répandu, tandis que là, il y en a de plus en plus, dans plus en plus de villes. Et c'est intéressant qu'on ait accès à ça. C'est intéressant aussi en termes d'alimentation, qu'on ait accès à l'alimentation végétarienne, d'alimentation plus variée. Puis c'est intéressant aussi que grâce à Internet, on a accès à une très grande variété d'enregistrements, notamment en matière de documentaires, d'enregistrements aussi en lien avec de la musique. De plus en plus de personnes vont diffuser de la musique et il y a de plus en plus de contenu. Donc, on bénéficie de plus en plus de ressources et c'est de savoir d'en tirer profit de cela. Donc, voilà où ce que j'en suis. Parce que pour moi, l'intelligence pratique, l'intelligence appliquée dans la vie d'une personne, ça va être pour ajuster sa vie. En plus de répondre à des questions fondamentales, donc l'intelligence peut servir à regarder c'est quoi l'esprit, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'ego, mais après avoir fait des études là-dessus pendant plusieurs années, ce qu'il faut que la personne regarde, c'est qu'est-ce qui lui permet d'être bien dans sa peau, qu'est-ce qui lui permet de jouir de sa vie au maximum. Puis si c'est par exemple d'avoir une table à massage chez elle, pour pouvoir donner des massages à sa compagne, ben, ça l'a procuré. Que ses ancêtres aient ou non des tables à massage, ça leur appartient. Que les gens de son environnement, qu'il y en ait ou non, ça leur appartient, mais que la personne se mette en action pour faire des choses, cela sa sensibilité, sa vibration, c'est ça qui va réussir. Même chose par rapport au régime alimentaire. Donc, c'est sûr que j'ai étudié l'alimentation dans les derniers mois, puis finalement, ben, c'est tout le temps une histoire individuelle au point où j'en reviens que c'est de suivre ma vibration. Même chose par rapport à tout, mais c'est tellement simple qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de personnes qui le font. Mais c'est ainsi. Mais il y a aussi le fait que c'est pas parce qu'on veut faire quelque chose qu'on peut. Donc, on peut vouloir suivre sa vibration, mais ça ne veut pas dire qu'on va être nécessairement capable. Ce qui l'empêche d'être capable, c'est le fait d'être, par exemple, confronté à de l'astralisation. Donc, si la personne n'est pas capable d'aller au-delà de l'astral, puis qu'elle vibre à l'émotionnel, à l'insécurité psychologique parce qu'elle fait quelque chose de différent des autres qui l'amène à sortir des sentiers battus, ben, elle se fait récupérer par l'astral. Donc, suivre sa vibration, c'est un défi parce que ça nécessite de fonctionner sans support du collectif. Donc, c'est être capable de faire un mouvement qui se supporte par lui-même sans appui extérieur à soi, ce qui nous ramène au principe d'assumer sa propre autorité sur sa vie, puis de rentrer dans son identité réelle. Donc, autrement dit, qu'il y ait ou non, par exemple, des gens dans son environnement qui intègrent une conscience supramentale, si on a la vibration de l'intégrer dans sa vie, ben on l'intègre. Tout simplement. On n'a pas à se comparer aux autres, on n'a pas à se réfléchir à ça. Ah, ben, s'il n'y a pas assez de monde, ben, je vais laisser faire. Non. C'est autrement. C'est individuel. C'est sans le support du collectif. Et c'est sûr que pour les premières personnes qui commencent à intégrer cette conscience-là dans leur vie, c'est un défi, mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, puis au fur et à mesure de gens qui l'intègrent, ben là, ça va être plus facile pour les autres parce qu'ils vont avoir des points de référence. Donc, c'est sûr que si à un moment donné, il y a Bernard de Montréal qui a parlé, ensuite il y a eu Daniel Camp, il y a eu Daniel Ménard, puis ensuite il y en a eu d'autres, ben là, il y a de plus en plus de points de référence, ce qui fait que la conscience supramentale étant véhiculée par plusieurs personnes, ça fait en sorte que à ce moment-là, ça devient de plus en plus normalisé, ça devient de plus en plus acceptable sur le plan social, ça devient de plus en plus accessible éventuellement à la masse, au collectif, dans un sens que il y a de plus en plus de personnes qui parlent cela. Mais en même temps, il faut que la personne vive un contact avec l'esprit. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter un enregistrement qui est en lien avec la conscience supramentale pour passer cette conscience-là. Il faut d'abord que la personne vive un contact avec l'esprit, puis par la suite, elle intègre cette énergie-là. C'est sûr que d'écouter un enregistrement, ça peut l'accompagner dans le processus, mais ça ne le fera pas à sa place. Parce que l'intégration est individuelle. C'est comme le ménage. On peut écouter quelqu'un qui parle, qui fait le ménage dans sa psyché, mais ça ne dispense pas pour autant de faire le ménage nous-mêmes dans notre propre psyché ou dans notre propre logement. Tu sais, ça peut être agréable de regarder une émission où une personne fait une rénovation d'une maison.
Mais c'est pas parce qu'on l'écoute faire la rénovation d'une maison qu'elle va rénover notre maison. Il faut le faire nous-mêmes. Parce que c'est individuel et c'est à l'individu de s'approprier sa psyché. Je pourrais produire une centaine de nombreux enregistrements, en fait des milliers et des milliers pendant les années qui viennent, pendant 30 ou 40 ans où je parle de l'importance de s'individuer. Mais l'essentiel, c'est que je m'individualise moi-même, d'abord, puis je le vive. Puis les gens, quand ils seront saturés de l'influence du collectif, ils s'individualiseront, tout simplement. Les choses viendront dans le temps. On ne peut pas brusquer le temps du collectif. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec le temps, j'apprends à me détacher du collectif. C'est pas toujours évident. Parce que des fois, j'aimerais ça qu'il y ait plus de gens qui diffusent la conscience sur Internet, parce que ça me ferait plus de vidéos à écouter. Mais en même temps, je peux pas brusquer les choses. Chaque chose en son temps. Puis le collectif aura à faire ses épreuves, ses apprentissages, puis les choses vont s'ajuster avec le temps. Mais l'essentiel, c'est que dans ma vie, j'ajuste les choses. Que le collectif soit ajusté ou pas, ça y appartient. Moi, ce qui m'appartient, c'est d'être ajusté dans ma vie puis utiliser le maximum de marge de manœuvre que j'ai pour ajuster mon environnement immédiat à ma sensibilité, dans le respect aussi des gens, là. C'est sûr qu'il peut y avoir des ajustements qui peuvent se faire, comme par exemple, quelqu'un reçoit un massage, puis peut dire à la personne qui donne le massage d'ajuster le mouvement de ses mains, et ainsi de suite. C'est la même chose pour les différents aspects de notre vie. On peut ajuster, par exemple, le dosage de nourriture qu'on va manger, ensuite la quantité d'activité physique qu'on va faire, le type d'entraînement aussi. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, qui vont permettre à l'individu d'être bien dans sa peau, améliorer sa situation, puis de vivre davantage une vie remplie d'un état de plénitude réelle, qui sera le produit de la réalité en elle-même qu'elle aura actualisée dans sa vie.